Entre Jérôme Rotten et Philippe Auclair, bien sûr. Philippe, alors Jérôme voulait donner son point de vue sur Wenger et ensuite on parlera de la finale de la Coupe, de Huddersfield, etc. Non, mais vas-y Jérôme. Moi, qu'on retienne, déjà, on retient souvent le dernier match, hein, et ça s'est très bien passé pour Arsenal et Arsène Wenger, hein, cette finale en Cup gagnée contre le gros Chelsea. Moi, je les voyais pas du tout avant le match pouvoir rivaliser, ne serait-ce que rivaliser avec Chelsea. À l'arrivée, ils ont fait mieux, ils ont gagné. Mais ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'on oublie quand même ce qui s'est passé cette année, quoi. J'ai eu l'occasion de les commenter, j'ai eu l'occasion de regarder quasiment tous leurs matchs. Le championnat a été perdu, ça fait bien longtemps, hein, déjà. Que la Ligue des Champions, il y a eu cette élimination, alors certes par une équipe qui est plus forte, mais quand même 2 matchs ridicules de la part, pas de réaction. Et donc, si tu juges la saison d'Arsène Wenger juste sur la Cup, bien sûr que tu le refais signer, mais sinon, la Cup, c'est rien, du moins c'est rien. Mais Philippe disait, il y a une vraie histoire, la Cup c'est important. Voilà. Mais Philippe nous a expliqué à 1000 fois que l'important pour eux c'était la Ligue des Champions. Aujourd'hui, les entraîneurs qui gagnent. Alors, je dis pas qu'Arsène Wenger est une pipe, hein, attention, il faut pas faire. Il a fait des choses exceptionnelles avec Arsenal, mais on est obligé de constater quand même que depuis bon nombre d'années en Première Ligue, il a du mal, et que tu regardes que les entraîneurs qui gagnent. Il y a peut-être l'exception Ranieri, mais c'était tellement à part l'année dernière avec Leicester, cette surprise énorme qui s'est passée. Sinon, c'est souvent les entraîneurs à poigne qui gagnent le championnat anglais. C'est les entraîneurs qui secouent les joueurs, qui sont là, dynamiques. Alors je dis pas que Arsène Wenger, par rapport à son âge, bien sûr que ça peut pas être un compté, mais voilà, j'ai l'impression qu'on va repartir. C'est un éternel recommencement, quoi. Et le fait de l'avoir... oui. Ouais. Non, mais Jérôme, mais totalement. De toute façon, tout ce que tu dis, on l'a dit. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'était une saison qui a été plus que décevante et pas seulement dans les résultats, mais également la manière. Le 10-2 contre le Bayern, bon, on n'est pas prêt d'oublier. Non, mais, la défaite, tu étais peut-être d'ailleurs là, mais la défaite contre Watford à domicile, mais c'était du grand n'importe quoi. Mais ça, c'est certain. Mais d'un autre côté, si tu veux, il s'agit pas de dire c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Il s'agit de dire nous sommes le 30 mai et que le club, s'il avait voulu se dire adieu à Arsène Wenger, aurait dû le faire bien avant cela. Il était trop tard, si tu veux. Maintenant, il y a Thomas Tuchel qui est sur le marché des. Ça va être intéressant de voir d'ailleurs où il va aller, parce que je serais pas du tout étonné que ce soit un club anglais qui veuille le choper. Tu vois alors, il faut qu'on passe le dossier d'après, les gars, il nous reste 5 minutes seulement. Tu le renouvelles, d'accord. On attend du changement, mais il faut pas s'attendre non plus à ce qu'Arsène Wenger change à son âge, quoi. Après, au bout d'un moment, c'est comme ça. Moi, c'est une déception, et c'est même une déception par rapport à la vision des choses d'Arsène Wenger de football, ou que moi j'ai adoré sur les années d'avant, et que lui à 67 ans, même si c'est dur de dire stop à Arsenal, parce que l'après il en a peur, on est d'accord, c'est un vrai passionné de foot, le football c'est sa vie, ok, mais au bout d'un moment tu peux faire ton autocritique, et si t'aimes Arsenal comme il le dit, et à juste titre, hein, passer plus de 20 ans dans un club c'est incroyable, peut-être que lui aussi aurait dû dire écoutez, non, là, j'ai l'impression que c'est la dernière année, il faut que j'arrête. Voilà, c'est tout. Mercato. Mahrez demande à partir de Leicester. C'est pas nouveau, oui. Quelles sont les pistes alors, Arsenal, il y a un garçon Monaco, qui vient de tweeter. Il y a des clubs qui circulent. Oui, beaucoup de noms en Ligue 1 en particulier. Il y a un ami Twito qui vient de me suggérer un truc qui est pas bête du tout. Il dit mais pourquoi est-ce qu'ils le vendent pas au PSG et qu'ils font pas venir Hatem Ben Arfa à sa place? Mais c'est pas con du tout. C'est pas con du tout. Et parce Ben Arfa, il joue pas. Ben Arfa, il a pas joué. Moi, je trouve que Mahrez a le profil parfait pour être l'avant-centre de l'OM. C'est pas un avant-centre. Non, c'est un joueur de couloir. C'est un meneur de ce qu'on appelle un meneur de jeu non axial. Encore un meneur un peu excentré. Oui, c'est un créateur. C'est une merveille de joueur. Attention. Il faut quand même rester mesuré. À l'OM, vous le voyez pas, l'OM? Tu le vois pas Écoute, je sais pas. Franchement, Mahrez a fait une saison extraordinaire. Il y a 26 ans. Ouais, t'as vu le salaire qu'il a Il a fait une saison magnifique. Il y a de la thune, il va investir. Qui, au moment où il a fait cette saison extraordinaire, a valu des sauts énormes de critiques à l'égard de l'OM parce que Vincent Labrune n'en avait pas voulu. Et il n'empêche qu'aujourd'hui, un an après, tu peux quand même te dire, bon ok, il a fait un an, ça s'est déjà vu, hein, et personne ne lui enlèvera jamais cette année.
C'était formidable, très bien. Mais ça existe aussi les mecs qui font qu'1 an dans leur vie. Et je sais pas moi s'il est capable. Le problème c'est que tu as des mecs, c'est très dur de parier sur eux. Vu le salaire et vu le transfert que ça peut peut-être coûter, je sais pas si l'OM dans son état de développement peut se permettre de prendre des gros risques. Tu vois, regarde, le PSG a pris le risque Ben Arfa, ça leur coûte un bras. Vu l'oseille qu'ils ont, bon bah perte et profit, on met ça sous le tapis, on n'en parle plus, mais c'est quand même un sacré échec. Et puis c'est quand même un sacré échec. Ben Arfa. On peut parler de Mahrez à Marseille. Moi, je suis d'accord, mais à Marseille, il y a son projet. Aujourd'hui, il y a qui à droite à Marseille? Thauvin, c'est le meilleur joueur de la saison marseillaise. En plus, donc tu vas faire quoi? Tu vas mettre Mahrez et Thauvin sur le même côté? Dans les pieds de Thauvin. Et ils ont déjà pris un meneur excentré. Les bons joueurs peuvent jouer ensemble. Mais ils peuvent pas jouer deux à la même place. Tu peux pas prendre. Ils ont déjà. Ouais. Une chose à préciser pour Mahrez, c'est que s'il fait pas une deuxième saison à Leicester qui est phénoménale, il est complètement sombré en début de saison. Il est revenu malgré tout, pas dans une super forme, mais il a été important dans le regain de forme de Leicester, qui mine de rien est arrivé en quart de finale de la Ligue des Champions. J'ai encore du mal à le dire. En quart de finale de la Ligue des Champions, a été loin d'être ridicule lorsqu'ils sont remontés au classement de la Première Ligue. Ce qui d'ailleurs me fait. Oui, mais t'es d'accord que ça n'a rien à voir avec sa saison magnifique? Non. Il était sur un nuage. Il était comme Jamie Vardy était sur un nuage. Ils étaient tous sur un nuage. Je veux dire, mais ça n'a pas fonctionné. Il y avait en plus des choses qu'on espérait, par exemple l'entente entre lui et Slimani, qu'ils essayent de répliquer un petit peu ce qu'on avait vu avec les sélections avec leur sélection, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Il y a eu des moments où c'est lui aussi. Bon, j'aurais pas. Alors le penalty loupé contre Manchester City, saison, tu vois, et que dès qu'il y a eu la petite adversité, que la saison n'a pas redémarré bien, il a baissé le pied. Pourquoi pas? Peut-être il a besoin de se relancer dans un autre club un petit peu ailleurs, et il retrouvera son niveau. C'est possible aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'offre pas assez de garanties. Moi, je suis d'accord. Pour qu'on prenne le risque. En revanche, s'il reste en Angleterre, soit il vient dans un autre club. Non mais et Monaco, vous en pensez quoi? Mais non, mais c'est pareil. Non, peut-être à Monaco, il y a une place de libre. Pourquoi pas? Alors déjà, peut-être que ça peut plus marcher. D'accord. Alors je suis pas sûr que ce style de joueur pèse à Jardim. Oui, parce que dans le collectif, il faut savoir que Mahrez, pareil, l'année dernière. Le défensif, c'est catastrophique. Hein. Non, mais clair n'était précis, c'est catastrophique. Et puis quand, c'est vrai, ça. Quand déjà, bon, il a fait une année exceptionnelle l'année dernière. Mais ce genre de joueur, et il y en a beaucoup de ce style-là, des attaquants aujourd'hui ou des milieux excentrés qui prennent le ballon et qui percutent, qui jouent jamais en première intention. Et voilà, et tu dribbles 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ça marche. Il y a des saisons et il a été au-dessus de tout dans la réussite, dans l'efficacité exceptionnelle. Et puis quand tu refais ça en début de saison, parce que moi je les ai suivis en début de saison, pareil, et ben les premiers dribbles ils passent plus. Tu te fais contrer 1 fois, déjà 2 fois. Parce que t'es attendu. Oui, déjà t'es attendu. Les joueurs ils sont pas cons. Et ben au lieu de défendre en 1 contre 1, ils viennent à 2 contre 1. Et quand t'es à 2, est-ce qu'il a eu l'intelligence par moment? Il l'a pas eu sur les premiers mois. Les 6 derniers mois, il a essayé. Et encore, il le fait pas parce que c'est pas son style. Mais il avait pas le recul de se dire, tiens, ils sont 2, je vais jouer en 1 touche, 2 touches, je vais faire des décalages sur les autres et le surnombre, c'est les autres qui vont le faire. Non, parce que lui était persuadé qu'il pouvait faire la différence tout seul comme il l'a fait toute l'année dernière. Cette année, il a pas réussi, ou très peu. Aujourd'hui, tu mises fort sur Mahrez, un club français, par exemple, tu me dis de Marseille ou un autre, ou Monaco. Déjà, il arrive en vedette. Déjà, il arrive en vedette. Oui. Il arrive avec un salaire. Alors, Monaco, ils peuvent peut-être se le faire parce que voilà, Marseille, c'est compliqué de concurrencer. Monaco, voilà. Mais à l'arrivée, ce genre de joueur, pause, les gars. Tu sais que dans le collectif, ça peut être très compliqué. Je sais pas si il y a un truc. Pause. Philippe, reste encore avec nous si tu veux bien. Si ça ne vous dérange pas, oui, 2-3 minutes, absolument. Il y a encore un peu de mercato. Il faut que tu nous parles d'Huddersfield. Et puis ensuite, on va parler dans la dernière heure de l'after ce soir de tactique. On va, dans cette semaine de Ligue des Champions, revenir sur quelques finales récentes et célèbres et sur ce qui s'est passé dans ces finales, ce qui a fait la différence dans ces finales. Raphaël Cosmidis, grand spécialiste de Ligue des Champions. Oui. On va notamment parler de Milan, de Saï, de Liverpool, rappelez-vous, Jimmy Traoré, que Daniel a souligné, nous a ressorti de nulle part tout à l'heure. Ce sera dans quelques minutes. Allez, à tout de suite dans l'after.